Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui me tient à cœur. C'est la nouvelle fonctionnalité pour suivre son portfolio de start-up sur Finari. C'est parti. Vous êtes de plus en plus nombreux à investir dans les startups. Il y a plus de 21 licornes en France en 2021. C'est largement en avance sur l'objectif du gouvernement des 25 licornes à l'horizon 2025. On ne peut plus ignorer cette classe d'actifs. Il y a beaucoup de rentabilité parce qu'il y a beaucoup d'innovation. Et donc c'est excitant et donc tout le monde a envie de participer. Avec mon associé Julien, on a été et on est toujours Business Angel. C'est quelque chose qu'on fait par passion. Et on a investi dans une dizaine de deals chacun, en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis. Une chose qui est très importante lorsqu'on fait des investissements, c'est de suivre ces investissements, de suivre la performance, de centraliser les documents, de comparer et de voir aussi l'impact qu'a ce portefeuille de start-up sur le reste de l'allocation. Avant, on faisait ça dans Excel, on faisait ça dans notre tête, mais en tout cas, on ne le faisait pas du tout sérieusement. Avec Finari, maintenant, c'est complètement différent. On a repensé l'expérience du Business Angel. On a construit la meilleure façon de suivre votre portfolio de Business Angel. Et pour ça, on est allé voir une centaine de Business Angels partout dans le monde. On a fait des interviews clients, on a fait des tests, on a fait des maquettes. Et aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est le résultat vraiment de centaines d'heures de travail, d'énormément d'itérations. Et c'est quelque chose qui va encore évoluer. Donc on se retrouve tout de suite sur Finari pour découvrir ça. Donc là, je suis sur mon dashboard virtuel. Malheureusement, je n'ai pas 13 millions d'euros de patrimoine. Et je vais vous montrer mon portefeuille de start-up virtuel. Donc, je vais dans la section Startup et PME et on y est. Et donc là, ça a beaucoup changé. Si vous vous souvenez de la start-up il y a quelques mois, ça n'avait rien à voir. Et donc, on va passer en revue les sections. Vous avez d'abord le montant investi, ce que vous avez investi dans les entreprises. Vous avez leur valeur actuelle, très important. Donc, évidemment, on prend en compte l'appréciation. Et du coup, ça vous donne une plus-value latente à l'instant T. Vous avez aussi des indicateurs qui sont spécifiques à la startup et qui sont très suivis par les investisseurs sophistiqués et professionnels, notamment le TRI, rendement annualisé, qui prend en compte les flux. Et donc là, actuellement, sur ce portefeuille, j'ai pas encore réalisé d'exit, donc j'ai pas de TRI réalisé, j'ai qu'un TRI non réalisé. Mais je suis quand même à 58%. C'est énorme, hein. Si c'était le vrai portefeuille de quelqu'un, ça serait vraiment excellent. J'ai aussi d'autres indicateurs, comme le fameux multiple. On en entend souvent parler dans la presse. Tel fonds a fait tel multiple sur tel investissement. Mais ici, vous l'avez en fait en un clin d'œil et il évolue en fait au fur et à mesure de vos mises à jour. Et enfin, vous pouvez voir la répartition de votre patrimoine par entreprise, mais aussi par pays, par type d'instrument, puisque ça c'est aussi quelque chose de très spécifique qu'on gère parfaitement maintenant. Par tour, vous avez vraiment une liberté totale sur cette partie. Maintenant, on va se concentrer sur la partie investissement à proprement parler. Je vais aller voir une de mes positions en portefeuille. Par exemple, Luco, qui est un super produit d'assurance. Donc là, je suis sur la page de Luco, dans mon portefeuille, et donc je vois des informations qui concernent l'entreprise, et donc j'ai vraiment beaucoup d'informations. J'ai par exemple la valeur actuelle, donc à peu près 300 millions apparemment. J'ai le prix par part actuelle, j'ai le montant total levé, et donc tout ça c'est sous le chapitre Equity Story, et ça se met à jour automatiquement. Donc si Luco venait à réaliser une levée la semaine prochaine, en fait ici ça se mettrait à jour. Et donc là, j'ai même le détail du nom d'investisseur, les montants levés pour chaque tour, et j'ai même une présentation de l'entreprise et un petit mot sur les dirigeants que je salue. Et donc si je regarde mon investissement, je vois que j'ai fait un investissement de 250 000 euros en equity, j'ai 1000 parts et j'ai mis mon petit mémo sur cet investissement. Et ça c'est vraiment la spécificité de cette fonctionnalité, c'est qu'on peut non seulement mettre du contexte, mais on peut aussi indiquer si on a investi via une holding, si c'est éligible à des avantages fiscaux. Et donc ça, on va le regarder tout de suite ensemble en ajoutant un nouvel investissement. Je clique sur ajouter un actif, ça vous connaissez. Je vais dans la partie startup et PME et là j'ai le choix. Je peux soit synchroniser mon compte Caption,
qui est une bourse de start-up française dont on est partenaire. Donc si vous faites ça, vous allez importer automatiquement toutes vos transactions sur Caption, les transactions passées et aussi toutes les transactions futures. Et donc vous allez pouvoir suivre vos investissements réalisés via Caption et tout le reste de votre patrimoine automatiquement. Si vous avez investi en direct, vous passez par l'ajout manuel. Donc là, on va dire qu'aujourd'hui, on a investi dans Alan, qui est une belle fintech française, une insurtech même. Donc je choisis Alan. Là, j'ai le choix entre plusieurs types d'instruments et c'est vraiment là où on a fait un vrai travail de fond, puisqu'on peut ajouter un tour en equity, on peut ajouter un SAFE, qui est un instrument spécifique aux entreprises américaines, ou on peut ajouter un BSR. Donc on va dire que dans ce cas-là, j'ai investi en BSR dans Alan il y a quelques années. J'ai mis 10 000 €, parce qu'évidemment vous pouvez ajouter des transactions passées. J'ai mis 10 000 € à l'époque, c'était le seed, donc c'était une très belle opération. La valo c'était 12 millions. Ce sont des chiffres fictifs. La valorisation cap, le floor c'était 7 millions peut-être. Il n'y avait pas de discount à ce moment-là. Donc c'était en août 2017. Je ne sais pas s'il y a eu un seed à ce moment-là, peut-être. Ensuite, je peux aller plus loin, je peux indiquer s'il y a un montant cap sur ce BSR, je peux indiquer aussi la date d'expiration du BSA. Et enfin, je peux mettre mon mémo sur la raison qui m'a poussé à investir. Alan, c'est un produit incroyable. Je peux dire si j'ai investi via ma holding, si c'est éligible au 150 0BTR qui est quelque chose de très important pour beaucoup de gens qui font du réinvestissement. Je valide et j'ajoute ça à mon patrimoine. C'est aussi simple que ça. Donc ce portefeuille, et il va vivre au gré de mes transactions. Je peux venir en ajouter des nouvelles, je peux venir ajouter des documents dans les transactions, je peux venir éditer des transactions, changer des mémos, etc. Et à terme, on pourra même exporter les données, les transmettre à son comptable. On peut même partager son portefeuille avec ses amis pour qu'ils voient notre performance. Tout ça est dans l'environnement sécurisé de Finari. Donc les données sont chiffrées, en transit et at rest. Vous êtes le seul à avoir accès à ces données. Vous pouvez partager ces données, mais c'est vous qui choisissez à qui vous donnez ce lien. Si vous mettez un code, si vous voulez cacher les montants en euros et uniquement montrer les pourcentages. Donc vous avez vraiment la main sur votre patrimoine. Cette fonctionnalité, elle va évoluer. C'est qu'un début. On va ajouter les BSPCE, qui sont évidemment super importants pour tous les employés et aussi les dirigeants de start-up. On va ajouter leur contrepartie américaine, les RSU. On va intégrer des nouvelles plateformes qui vous permettront d'importer encore plus d'investissements start-up automatiquement. Et on va ajouter d'autres fonctionnalités qui vous permettront d'aller encore plus loin, de mieux piloter vos investissements en start-up. Évidemment, comme d'habitude, on échange énormément avec notre communauté. Donc n'hésitez pas à faire un tour dessus. Je vous mets un lien. Il y a beaucoup d'échanges autour du sujet. Si vous avez des suggestions, vous pouvez les partager là-dessus. On regardera, on reviendra certainement vers vous pour creuser le sujet. Et c'est comme ça qu'on a construit Finari depuis le début. C'est en parlant avec vous, nos utilisateurs. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle fonctionnalité et je vous dis à très vite.